Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre frise historique, notre frise de l'histoire. L'objectif de cette frise est de comprendre la longueur du temps et de s'y repérer. Chaque perle représente une année. Pour bien se repérer, toutes les dizaines, nous avons mis une perle plus grosse et toutes les centaines, encore plus grosses. Alors, nous avons démarré à la naissance de Jésus. Nous ferons la période avant Jésus dans un second temps parce que c'est plus compliqué. Donc, la grosse perle, c'est la naissance de Jésus. Ça, au début, on explique à l'enfant qu'une perle, c'est l'équivalent d'une poutre du temps que nous suivons chaque année, une poutre du temps Montessori. Donc, le premier anniversaire de Jésus, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Quand nous arrivons au 9e, à l'an 9 en fait, pour le 10, pour mieux compter, on met une grosse perle. Ainsi, on peut se repérer facilement, on peut compter facilement. Donc la naissance de Jésus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On arrive à 99 sur la petite perle. Et pour les siècles, l'an 100, on a mis une plus grosse perle et une étiquette avec la date. Je vais donc vous montrer toute la longueur de la frise qui fait finalement 15 mètres. Comme ça, vous repérerez. Voici l'an 100, l'an 200, nous y sommes grâce à la petite étiquette rouge. L'an 300, je vous montre l'étiquette. 300. On avance. 400. 500 en rouge. 600. L'an 700. Vous avez déjà remarqué qu'on a changé 2 fois de pièce. L'an 800. L'an 900. Et l'an 1000 que nous avons mis en jaune. Donc c'est un excellent travail et d'histoire et de numération. Nous venons juste apprendre les nombres après 1000. Nous continuons. Nous sommes ensuite en 1100, 1200, 1300, 1400. Vous voyez, chaque repère me permet de savoir où on en est. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 et enfin 2000. Nous arrivons à l'étiquette jaune 2000 et nous sommes actuellement en 2022, presque en 2023. Alors nous avons déjà mis la perle du 2023, donc 2000, 2010, 2020, 2023. Tout au bout de notre ficelle, il y a une aiguille de tapissier assez grosse, avec un chat assez gros pour pouvoir passer la corde. Quel matériel ai-je donc utilisé? J'ai pris de la corde en nylon, de la corde de maçon, alors n'importe quelle marque. Comme j'ai besoin de 15 mètres déjà pour après Jésus-Christ, j'ai pris 50 mètres pour être sûr. Cette corde est relativement solide parce que ça fait son poids mine de rien. Pour les perles, j'ai acheté ça chez Action, mais on en trouve dans d'autres magasins de perles exactement pareil. Les petites perles en bois, là, ça doit être à peu près du 6 mm. Les grosses perles en bois marron pour les dizaines, c'est du 15 mm. Et pour les siècles, les centaines, c'est des perles qui doivent être du 18 mm. Pour avant Jésus-Christ, vous vous imaginez bien qu'on ne va pas faire toute la préhistoire, sinon on va faire des kilomètres entiers. Donc nous irons jusqu'à l'invention de l'écriture. Puisque avant l'écriture, c'est la préhistoire, l'invention de l'écriture marquant le début de l'histoire. Alors, on a mis régulièrement des étiquettes bleues, comme ceci, qui marquent en fait des événements que nous avons vus. Alors, pour vous montrer comment Jeanne se repère sur cette frise, je vais lui dire une date et elle va aller chercher. Jeanne, tu me cherches l'an 833. 833. Comment fais-tu pour chercher 833? Alors, comment cherches-tu 833? Ce repère, voyez, aux petites étiquettes rouges. C'est quelle date, là? Ici, alors on va vérifier. L'an 800. Vas-y, maintenant dis-moi comment tu as cherché. 10, 20 et 30 et 30. Et j'ai compté 3. Voilà, maintenant tu vas me chercher 1712.
Ce qui est chouette, c'est que l'enfant peut se déplacer. Ça plaît bien. Donc elle cherche ce repère à ses centaines. 1700. Et voilà, 1712. Très bien. Un autre avantage certain de cette frise, c'est de pouvoir comprendre le fonctionnement des siècles. Jeanne, montre-moi où est la naissance de Jésus. Voilà. Et maintenant, montre-moi tout le premier siècle après Jésus-Christ. Il commence où? Il commence là et il va jusque où? Jusque là. Très bien. Donc, quand est-ce qu'il finit le premier siècle? En 100. Montre-moi le deuxième siècle après Jésus-Christ. La fin. Le début, et il commence quand? Quand commence le deuxième siècle? Il commence en 100. Non, en 101. 1. En 101 et il finit en... 200. Montre-moi le troisième siècle après le Jésus-Christ. Le troisième siècle après Jésus-Christ. C'est Il commence en 201. 201 et il finit en... 300. Voilà, etc. On va pas faire tous les siècles, mais comme ça, en fait, l'enfant comprend le système de fonctionnement des siècles qui peut être parfois un peu complexe à comprendre.